pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit loué, glorifié, exalté, acclamé, et que vraiment notre vie dise Amen à chaque accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Nous avons été rachetés à un grand prix, et le Seigneur qui nous a rachetés, il a commencé en nous cette œuvre de réhabilitation, de restauration totale. Il va l'achever. La première œuvre de création, il l'a achevée. Et il y a eu un temps de repos. C'est qu'il a commencé en nous, cette œuvre de la rédemption. Il va l'achever en chacun de manière précise, de telle sorte que nous soyons le prolongement effectif de ces jours. Pour que quand on nous voit, on voit Jésus. C'est l'objectif, c'est le but. Et le Seigneur atteint toujours ses objectifs. Ceux qui ont écouté les enseignements d'hier, voyez, le Seigneur atteint toujours. Il peut passer par plusieurs chemins que nous trouvons pas vraiment communs. Mais s'il a un objectif qu'il a décidé d'atteindre, il n'y a rien qui peut lui faire barrage. Parce qu'il est Dieu. Vous n'avez pas dit Amen. Et rien ne peut faire barrage à notre Dieu dans l'objectif qui s'est fixé dans ta vie et dans ma vie, parce qu'il est Dieu. Il va faire même concourir toutes choses, Romains 8, 28, à notre bien. Pourquoi? Si l'amour de Dieu est dans notre cœur, si vraiment il trouve son amour en nous, alors il va utiliser toutes les circonstances. Même ce qui pourrait nous faire du mal, il va retourner ça et il va en tirer gloire dans ta vie et dans ma vie. Que Dieu nous bénisse. Avant que je ne revienne, nous avons d'abord notre frère Raphaël Ndri qui va venir pour apporter quelques minutes un point sur lequel il voudrait revenir pour qu'il y ait une parfaite compréhension de ce qu'il a dit. Et après, je reviendrai. Gloire à Dieu. Je salue à mon tour nos bien-aimés qui sont venus des pays voisins. Frère, que Dieu vous bénisse. De la Guinée, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bénin. Que Dieu te bénisse. Alors, qui m'a entendu la fois dernière parler du nombre de 7000? On dirait que vous n'étiez pas présent alors. Je n'ai pas dit 7000. Ok. Mais comme les gens nous écoutent, je vais vite revenir là-dessus pour apporter un éclairage. Pour cela, on va lire deux passages. Le premier, c'est dans Matthieu 13. Matthieu 13, à partir du verset 47. Le clou, c'est le verset 51. Mais je lis le contexte avant de dire ce que je veux dire. On peut afficher, s'il vous plaît, bien-aimés de la régie. Matthieu 13. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli,
les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements de dents. Le verset 51, c'est ça qui m'intéresse. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Amen. Quand on vient dans la maison du Seigneur, soyons très attentifs. Donc, priez pour nous. Peut-être que c'est nous qui ne savons pas communiquer. C'est moi, pas nous, moi, qui ne sais pas communiquer. Priez pour moi pour que je sache vous communiquer ce que le Seigneur met sur mon cœur. Alors la question, avez-vous compris toutes ces choses? Eux, ils répondirent oui. Oui. Prenons maintenant Nombre 14. À partir du verset 20. Je lis également tout cela pour qu'on puisse comprendre et puis je vais... C'est très bref. À partir du verset 20. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Amen. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Disons Amen. Quand on lit ces passages-là, sans faire de commentaires, ça met la joie dans nos cœurs. Et ça nous dit qu'on doit avoir de l'espérance et croire à la parole que nous entendons. Poursuivons. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez dans le désert dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Amen. Vos cadavres, à vous tomberont dans le désert. Amen. La fois dernière, quand je parlais, j'ai dit que quand le temps était venu, pour cette époque-là, le Seigneur a envoyé un homme à qui il a donné sa parole. C'était Moïse. Pour faire quoi? Pour faire sortir le peuple de l'Égypte pour le servir dans le désert. Point. J'ai dit là qu'il n'a pas dit d'aller faire entrer le peuple à Canaan. Et combien sont sortis d'Égypte? Selon les calculs, c'est environ 2 millions. Mais sur les 2 millions qui sont sortis, il n'y a que 2 qui sont rentrés à Canaan. Et c'est ce que nous avons lu. On dit tous ceux qui ont vu les miracles, qui ont vu tout ce que Dieu a fait dans le désert, aussi bien en Égypte que dans le désert, qui sont sortis là, eux tous, leurs cadavres tomberont dans le désert.
Mais comme Josué et Caleb ont appliqué la parole, ils ont eu confiance, le Seigneur a résolu de les faire entrer. Quand le frère Branham aborde la question, il dit, sur les 2 millions, il n'y a que 2 qui sont entrés. Si on veut faire un parallèle, alors on ramène ça à la population de laquelle nous habitons. En Côte d'Ivoire, nous sommes combien? On est aujourd'hui autour de 25 millions, 30 millions même, disons. Si c'est 30 millions, si c'est 1 par million, il n'y a que 30 qui vont rentrer. Alors, je fais le parallèle par rapport au monde en disant qu'aujourd'hui, on dit qu'on est autour de 7 milliards. Donc, si on fait le parallèle, c'est environ 7000 personnes qui seraient enlevées. Je ne dis pas que d'après ce qui se passe, c'est seulement 7000 qui seront enlevés. Je n'ai pas dit ça. Que Dieu nous bénisse. Et pour terminer, on dit tous ceux qui sont droits de cœur comprennent les choses de Dieu de la bonne manière. Ceux-là ne viennent pas à l'église avec un esprit de jugement. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon cher frère. Voilà, vous voyez que c'est vraiment complémentaire. Ils étaient dans l'année de la sortie. Ils étaient en train d'aller. Ils pouvaient entrer la même année. Amen. Donc il y avait les enfants qui étaient là, qui avaient déjà un certain âge, qui avaient moins de 20 ans. Ils étaient parmi le nombre démembrés. Ceux qui ont été dénombrés là, les enfants dont il a parlé là, ils sont là aussi. C'est l'ancienne, c'est les vieux là, de la génération qui résonne, qui sont 20 ans et plus au moment de la sortie là. Est-ce que vous suivez bien? Est-ce que vous suivez bien? Parce qu'il est dit, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert. Il parlait à ceux qui sont là, ceux qui vont mourir là. Ils ont des enfants qui sont sortis avec eux, qui sont vivants, qui sont entrés parce qu'ils avaient moins de 20 ans. Plus Josué et Caleb parmi l'ancienne génération, les vieux qui étaient les chefs. Ils étaient 12, sont allés à 2 seulement qui ont honoré Dieu. Il y avait des vieux aussi qui étaient là, qui raisonnaient dans le même raisonnement. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et le frère a jugé bon de revenir éclairci pour que personne ne dise, ah voilà ce qu'ils sont en train de dire. C'est important que Dieu bénisse le prédicateur. Amen. Donc, Josué, Caleb et les enfants qui sont sortis et qui avaient moins de 20 ans font partie de ceux qui sont entrés. Plus les enfants qui sont nés dans la traversée, pendant tout ça, alléluia, vos enfants et vos petits-enfants, voilà, qui n'ont pas raisonné là, ils vont entrer. Amen. Que Dieu soit loué. Et ce n'est qu'à partir de ça que Dieu a compté les 40 années là. Donc c'est dans la même année de la sortie que cela a été. Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours pour explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 années. Une année pour chaque jour. Amen. Et vous saurez que ce que c'est que d'être privé de ma présence. Vous saurez ce que c'est que par l'incrédulité, vous soyez privé de la présence de Dieu. La présence de Dieu ne faisait pas défaut. Je vous disais tout à l'heure que Dieu n'est pas incapable de faire entrer ceux qu'il a fait sortir. Il est tout puissant pour le faire. Même au travers de la mer. Ils ont dit qu'il peut faire quelques temps seulement, ils vont entrer. Il y avait un chemin facile. Mais Dieu connaissait comment ça allait se passer. Et il voulait en finir avec l'Égypte une fois en même temps. Ce n'est pas là où l'eau est moins profonde. Il faut aller là où c'est bien profond. C'est là que la parole de Dieu, la promesse de Dieu, elle trouve un chemin là où il n'y a pas de chemin. Oh, Dieu soit loué. Mais ne vous privez pas de la présence de Dieu par l'incrédulité. Frères et sœurs, si Dieu n'est pas là, nous ne pouvons rien faire.
Le Seigneur a dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Voilà, c'est important. Que Dieu bénisse son serviteur pour cette précision. Que nous puissions savoir que nous devons avoir foi comme Josué et Caleb. Nous devons écouter attentivement comme ceux qui avaient moins de 20 ans, qui étaient là, ils écoutaient tranquillement. Ils n'étaient pas des raisonneurs. Ce n'étaient pas des contempteurs non plus. Ce n'étaient pas des gens qui parlent trop. Ils avaient moins de 20 ans. Ils étaient d'accord avec Josué et Caleb. Quand Josué et Caleb parlaient qu'on peut entrer, eux, ils étaient d'accord. Alléluia. Il dit, frère, va de l'avant, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous croyons qu'on ne sait pas manier les armes, mais nous sommes prêts. Si notre Dieu est vraiment avec nous, nous pourrons entrer. Alléluia. Peu importe ce que papa a dit, peu importe ce que tonton a dit. Nous là, nous croyons que notre Dieu est capable. Ils étaient d'accord avec ceux-là que Dieu a choisis. Et ceux-là qui croyaient étaient leur modèle. Josué et Caleb. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous êtes heureux? Moi, quand je lis ça, ça me fait peur. Hein. Il dit, vous comprendrez, vous saurez ce que c'est d'être privé. Vous pourrez savoir donc ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moïse a dit non. Seigneur, si tu n'es pas présent pour nous conduire toi-même, pardon, je ne veux même pas prendre le risque. Je ne suis pas un général, je ne connais plus rien. 40 ans, tu as toute ma connaissance des combats là, c'est fini. Sagesse finie. Je suis un petit berger. Oh là là, Dieu veut trouver un homme simple, un homme petit. Il dit, ce n'est pas les grandes choses qu'on peut faire qui comptent devant Dieu, mais c'est les petites choses qu'on peut faire avec Dieu. Quand Dieu peut être là, quand il peut être présent, et que ton acte, tes pensées, ta parole, tes sentiments sont des choses qui sont de Dieu, qui sortent de Dieu, qui émanent de Dieu par son esprit et par sa parole, alors Dieu peut prendre cela et faire des grandes choses. Que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Je ne vous entends pas. C'est Dieu qui nous a aimés là, qui nous a fait sortir de toute la confusion là. Comme il a fait sortir Israël là, il va nous faire entrer. Beaucoup d'obstacles se dresseront. Mer rouge, armée qui poursuit, désert, soif, faim, obstacles, Jourdain, Jéricho, Gabaon, toutes les coalitions, le Seigneur les a toutes vaincus. Pourquoi? À cause de vous et moi. Parce qu'il a promis à Abraham qu'il va les faire sortir et il va les faire entrer. Qui peuvent dérouter Dieu dans son programme? Il n'y en a pas. Il dit, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Après moi, il n'y en a pas. Vous êtes témoins en regardant que je suis Dieu. Et que hors de moi, il n'y a point de Dieu qui a été formé. C'est Dieu qui dit, ce n'est pas Matthias qui dit ça. Ainsi dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, notre frère va passer. Il va nous donner quelques paroles. Et je reviendrai. Que Dieu vous bénisse. Qui est heureux? Qui est fier? Vous savez, le frère parlait, le frère dit, moi, on était en train de causer, il dit, la jeune fille là, elle a raison. Parce que le roi là, je ne sais pas comment on l'appelle là, le roi là, le roi quoi? Le roi d'Angleterre, bon, à l'époque, Georges, voilà, le roi Georges n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas voir tout, il ne peut pas savoir qu'une petite fille est là quelque part qui désire vraiment que le roi le voie. Mais mon Dieu et mon roi me voient. Même sur l'arbre. Pendant que la foule passait, sans savoir qu'il y a un monsieur qui est perché en haut, Dieu a vu Zachée. Donc Dieu me voit. Et quand vous regardez le travail, le service de discernement que le frère faisait, des gens qui sont inconnus à lui, qui sont venus
avec des problèmes inconnus, même peut-être inconnus même dans leur famille. Le problème parfois est inconnu. Il y a des secrets qui sont cachés. La maladie peut être connue de tout le monde. Elle souffre de ça. Mais qu'est-ce qui a causé la maladie? On ne peut même pas savoir. Il dit à une femme, ce qui est arrivé là, ton enfant a été rendu aveugle, né, parce que sa mère a mangé telle chose. C'est là que l'enfant a été rendu aveugle. Donc c'est manger avec discernement. Que Dieu vous bénisse. Le frère Branham n'est pas encore là. L'Esprit de Dieu va agir. Tout va être dévoilé. Mais pour le moment, l'enfant peut souffrir. Quand je regarde mon enfant Joseph qui souffre, je dis, ah Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pleuré, j'ai demandé. Mais je sais que Dieu fera quelque chose. Mais c'est comme ça que le frère Branham a discerné quel était le problème. Et il dit que l'enfant est guéri, ses yeux se sont ouverts. Et il a dit, mets ton doigt sur mon nez. L'enfant a mis le doigt sur son nez. Et l'enfant était admiratif, il n'a jamais vu les lumières, il n'a jamais vu les... C'est comme le grand aveugle qui a adoré les choses là. Il a commencé à regarder les lumières. Chaque lumière était une merveille. Et nous, on contemple tout. On n'est même pas rempli d'exclamations et d'adoration. On croit qu'avoir les yeux, c'est naturel. Il m'a créé, il doit me donner les yeux. Je dois avoir les pieds pour marcher. Je dois avoir les mains. C'est lui qui m'a créé. Mais les autres, il ne les a pas créés. Que Dieu nous aide. Soyons reconnaissants. Et quand le Seigneur pouvait voir dans les cœurs, voir des inconnus, des personnes, il dit la ville, il dit, mais ce n'est pas possible, il dit une région montagneuse. Et puis il dit le nom de la ville. Et puis il dit le nom du quartier. Et puis il dit le nom de la rue. Et il donne le numéro de la rue. Mais ce n'est pas possible. Nous vivons les temps où le Seigneur marchait sur la terre. Il veut continuer, il veut marcher à nouveau sur la terre au travers de toi et moi. N'est-ce pas merveilleux? C'est pour susciter en nous la foi parfaite pour l'enlèvement. Et la foi parfaite marche avec l'amour parfait. Ne courez pas à gauche, à droite, frère. Si quelqu'un a un grand ministère et que l'amour fait défaut dans son ministère, ce n'est pas un ministère venu de Dieu. Frère, je vous demande pardon. Tout ce que Dieu donne là, c'est accompagné d'un motif d'amour. Vous avez peur de dire Amen? Si je viens à vous, dénigrant ses frères, parlant mal de quelqu'un, même quelqu'un qui n'est pas au milieu de nous, je viens à vous, et puis je me mets à le mettre en morceaux, dites frère, tu n'as pas un ministère qui m'aide. Il faut te taire. Si tu n'as rien pour m'aider à aller au ciel, il faut garder pour toi ce que tu as. Moi, je veux que tu m'édifies. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. L'Esprit de Dieu et l'amour, ça va ensemble. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Bientôt, quand nos cœurs seront débarrassés des débris, des moisissures, de la haine, de la rancœur et des méfiances, le Seigneur entrera en scène. Et tous ceux qui font de la ruse seront démasqués. Ah oui, frère. On ne peut pas faire de la ruse en présence de Dieu. Et celui qui refusera de marcher en présence de Dieu saura qu'est-ce que c'est que d'être privé de la présence de Dieu. Que c'est merveilleux. Oh, que ce Dieu est merveilleux. Est-ce que vous n'êtes pas content de lui? Je suis fier de lui. Il sort avec Israël. Il les mène. Et puis, il voit que les gens viennent. Il est omniscient. Il savait que les gens allaient venir. Il savait que l'armée d'Égypte allait les poursuivre. Et il les amène tout droit dans le mur. Comme on le dit dans le langage humain. Il les a conduits tout droit dans le mur. Parce que la mer, c'est l'un des murs les plus difficiles. Jéricho peut s'écrouler, mais la mer va s'écrouler comment? Et il les envoie là. Un barrage infranchissable. Et puis les gens, les incrédules ont commencé à dire, ah, on vous a vu? Moïse là, et son frère là, ils sont en train de nous amener à la mort. Nommons-nous un chef. Nommons-nous des chefs. Et retournons pour servir notre roi. Au lieu qu'on meurt ici, là-bas au moins, on mourra un à un, doucement, on sera enterré. On pourra manger les concombres, même si on est esclave,
ça vaut mieux que de mourir dans le désert. Est-ce que Dieu a dit, je les ferai sortir et puis je les ferai mourir dans le désert? C'est les incrédules qui sont morts dans le désert. Mais le peuple d'Israël en tant que nation est entré. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Et Dieu les regarde faire le plan de guerre, leur faire planification, et puis ils sont en train de venir. Et puis ils regardent. Certainement, ils se sont dit dans leur cœur, mais leur général, leur Dieu là vraiment, Moïse a perdu les plans de guerre. Et leur Dieu qui est semblant, qui semble être leur général, qui n'est pas celui qui nous a créé tous ces problèmes-là, mais ici là, il a raté dans ses plans. Parce qu'il les a amenés devant la mer. Et nous sommes derrière. On va les écraser et on va ramener les captifs. Ceux qui vont se rendre, ils vont aller travailler. Ceux qui vont faire confiance en leur Dieu, ils vont mourir. C'est le contraire. C'est ceux qui veulent se retourner là. C'est eux qui vont mourir dans le désert. Et ceux qui font confiance en leur Dieu vont entrer. Parce que Dieu qui les a fait sortir est fort pour les faire entrer. Frère, n'hésite plus. N'aie plus de doute. N'aie plus de crainte. N'aie plus peur. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a aimé et t'a choisi. Avant qu'il y ait un seul petit grain de terre, Dieu t'avait déjà élu. En Jésus-Christ. En Christ, j'ai été voté. Parce que quand on parle des élections, c'est les votes, non? On s'en va dans les urnes, on voit celui qu'on aime. Celui qu'on pense qu'il peut faire notre affaire. Et puis on le vote. Souvent, il y a 1% de différence, mais on dit que c'est quand même lui qui a gagné. Mais dans le vote de Dieu, là, il n'y a pas de fraude électorale. Dieu lui-même est le conseil électoral indépendant. Il est lui-même le votant. Il est lui-même le proclamateur. Il est le conseil constitutionnel. Il est toutes les juridictions en même temps. Et quand il m'a choisi, personne ne peut me déclasser. Oh, gloire à Dieu. Dieu m'a choisi. Je suis méprisable. J'ai plein de problèmes, plein de défauts. Mais le Seigneur s'en chargera. Il a pu purifier Josué, enlever ses vêtements sales. Il enlèvera mon mauvais témoignage. Il enlèvera tes mauvais témoignages. Il fera disparaître les choses que le diable peut brandir encore. Parce qu'il a commencé. À Golgotha, je n'ai rien fait. Il est allé tout seul. Et il a tout accompli. La terre est devenue sombre. Oh! Alléluia! Alléluia! Oh, il a fait 2 victimes de taille à Golgotha. Frère Pascal, tu vas continuer. En même temps est mieux. Alléluia! Non, attends, tu vas continuer après. Alléluia! Ça est là, il faut continuer à te préparer. Parce que le Seigneur va arrêter pour moi là, à un moment donné net. Et puis tu montes, tu complètes juste un peu. Et puis on s'en va. Frères et sœurs, vous n'êtes pas n'importe où. Nous sommes là où Dieu parle. Il a envoyé William Marion Branham pour que la parole qui doit être parlée soit parlée pour toi et moi. Sois heureux. Et il a envoyé Walt Frank, notre frère, pour que l'enseignement biblique et apostolique, dans lequel les premiers chrétiens ont persévéré chaque jour, tous les jours, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Parce que c'est l'enseignement qui nous met en communion. Parce que si vous êtes dans des enseignements qui sont faux, ça vous divise. Si je suis dans l'enseignement véritable, ça va m'unir l'un à l'autre. Parce que c'est là qu'il faut commencer. Les unions que les gens essaient de fabriquer de toutes parts n'ont jamais abouti à quelque chose de bon. Mais quand je crois la même chose et que tu crois la même chose, les barrières tombent. Et la communion devient vraiment fraternelle. Ce n'est pas n'importe quelle communion qu'on veut. Il ne persévérait pas dans n'importe quelle communion. Il persévérait dans la communion des frères. Entre frères.
Et moi, je crois que tous mes frères avec lesquels je ne suis pas encore réuni, Dieu va les réunir en son temps, mais d'abord par l'acceptation de chacun de la parole qui ramène la communion. Chacun doit faire de tout son cœur la place pour la parole de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Prenez rapidement, parlant de l'amour qui s'élance. Oh là là, quand l'amour s'élance, quand l'amour de Dieu sort, quand la présence de Dieu se fait sentir, par l'amour de Dieu là, oh, il y a des victimes qui sont faites en même temps. Et c'est vraiment ce que nous voulons regarder rapidement. Nous prenons dans Luc au chapitre 23. Luc 23. Et vous savez que Dieu avait promis que le Seigneur, notre Dieu, viendra lui-même. Il viendra lui-même et nous sauvera. Il viendra lui-même et nous rachètera. Il viendra lui-même, comme il a dit dans Osée, il va nous racheter du royaume de la mort. Le diable régnait là-bas. Osée 13, verset 14. Il dit, moi-même, je vais venir, je vais intervenir, je vais vous racheter du royaume des ténèbres et de la mort. Et dans Ésaïe 35, à partir du verset 3-4, il dit, voici votre Dieu, il viendra lui-même. Après avoir annoncé qu'il viendra par la naissance virginale, après avoir annoncé les attributs qui sont en lui par Ésaïe 9, à partir du verset 5, il dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors vous verrez telle chose qui s'accompliront. Alors vous n'aurez pas de questions à poser, vous saurez que c'est lui-même. Le Christ, le Messie, est le Dieu d'Israël dans un corps de chair. Quand Jean-Baptiste a demandé, est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? Ou est-ce que c'est le Messie que nous attendons là qui est là? Le Seigneur n'a pas dit, c'est moi seulement. Non. Il a dit, toi tu es un prophète. Voici ce qui se passe. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les muets parlent. C'est-à-dire tout le royaume de Satan est ébranlé. Il a créé toutes ces isanies-là. Et quand les disciples partaient, les 70, alors on pouvait voir. Le Seigneur dit, mais quand ils sont venus faisant les rapports, eux, ils n'ont pas vu ce qui s'est passé. Mais le Seigneur leur dit, mais moi j'ai vu Satan descendre du ciel comme un éclair. Il était monté pour aller accuser, mais il a vu que derrière lui, son royaume était en train de se désagréger. Il est descendu rapidement, mais c'était trop tard. C'était le maître de l'univers. C'était le Dieu Tout-Puissant. C'était des hommes mandatés par la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. On ne peut pas les arrêter dans leur élan. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Il est écrit ici, dans Ésaïe 53, méprisez et abandonnez des hommes. Méprisez et abandonnez des hommes. Hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne les regards. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances. Est-ce que tu souffres aujourd'hui? Oui, je souffre, tu souffres. Mais Jésus a porté mes souffrances. Il a porté tes souffrances. Ne regarde donc plus à la souffrance, mais regarde à celui qui a pris ta place. Oh, que Dieu soit loué. C'est de nos douleurs, douleurs de tout genre. Douleurs parce qu'on a été déçus, on a été trahis, on a eu des problèmes, on a été abandonnés. Douleur dans le corps aussi, parce qu'on est malade. On est encore dans ce corps de gémissement. Mais Dieu soit loué. Dans la rédemption, Dieu a tout prévu pour l'esprit, pour l'âme et pour le corps. C'est la dernière partie qui sera accomplie. C'est pour ça qu'il a logé son esprit en nous. Et il a dit dans Éphésiens 4, verset 30, que nous avons reçu l'esprit de Dieu et c'est le gage. C'est la garantie. C'est la police d'assurance. Nous avons ça et nous savons que c'est les prémices. Nous savons qu'il va nous rendre la plénitude de notre gloire en tant que fils de Dieu. Bientôt.
Et s'il est là en toi, l'amour de Dieu va se déployer au travers de toi. Mais regardez quand il était en Christ. Parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 5, le verset 19. 18 ou 19, par la grâce de Dieu. Lisons. 2 Corinthiens 5, verset 19, je crois. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Ce n'est pas pour lui-même. Et vous voyez les gens qui ne savent pas, ils disent, mais s'il est vraiment ce qu'il dit qu'il est là, il n'a qu'à se sauver lui-même et puis il va nous sauver. Il n'est pas venu pour se sauver lui-même. Il dit, personne ne me prend ma vie. C'est moi-même qui l'offre. Il a dit à Pilate, il dit, mais tu dis que je n'ai qu'à négocier avec toi. Vous savez, dans les tribunaux, excusez-moi, il y a les couloirs. Quand on parle avec celui qui doit décider, la décision peut changer. Et là, Pilate savait que c'était injuste. Donc c'était plus facile encore. Mais tout le peuple voulait la condamnation. Et s'il voulait persister, il y aura un problème diplomatique. Parce qu'il représente l'empereur et Jésus était une menace. Parce qu'il dit que c'est le roi des Juifs. Si c'est le roi des Juifs, c'est qu'il y a un autre royaume à côté du royaume de l'empereur César. Donc il y a un problème. Pilate a dit, mon poste est en jeu. Vous voyez comment les hommes font des compromis? Il était tout droit devant un bon choix. Jésus pouvait protéger son poste. Parce que le poste qui est le meilleur, c'est au ciel. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit que toutes ces paroles-là, c'est vrai? Qui croit qu'effectivement Jésus a été brisé? Pas ses os, aucun de ses os n'a été brisé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ce sont nos péchés qu'il a portés. Non. Oui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Qui croit que toutes ces paroles-là sont vraies? Qui accepte ça comme étant pour lui? Qui croit qu'à cause de nous, pour la rédemption, les châtiments qui nous attendaient en enfer, là, Jésus a pris ça. Cependant, c'est pour ça qu'il est venu. Dans le rouleau du livre, Hébreux 8, 10, à partir du verset 5, il dit dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est moi le Rédempteur promis. Depuis la Genèse, au chapitre 3, le verset 15, il y aura une postérité à la femme. Et cette postérité écrasera la tête du serpent. C'est pourquoi, avant sa naissance, l'ange s'est approché de Marie pour lui dire que ce n'est pas une question de naissance naturelle. Il va falloir que tu saches que c'est la parole que je suis en train de prononcer là. Si tu crois cela étant prononcé la part de Dieu, alors ça aura son accomplissement. Et alors, celui qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Il fallait qu'une femme mette au monde une personne unique en son genre, sans rapport sexuel. Parce que c'est ce qui était déjà dit. Dans le rouleau du livre, il était ainsi écrit. Et plus tard, dans le rouleau du livre, les précisions sont données. Alléluia. Les attributs sont donnés. Les signes qui vont l'accompagner sont donnés. Et dans le rouleau du livre, les signes qui accompagneront les enfants de Dieu qui naîtront par la foi sont donnés. Est-ce qu'il n'y a pas, dans le rouleau du livre, il n'est pas question de toi et moi? C'est pour toi et moi qu'il a été brisé. C'est pour toi et moi qu'il est mort sur la croix. C'est pour toi et moi qu'il a été exposé. C'est pour toi et moi qu'il a été pendu. Et dans Galates 3, verset 13, il est dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et le Seigneur a été pendu au bois à cause de moi, à cause de toi. N'est-ce pas beau? Alors, on va partir dans Luc, vous allez voir, à partir du verset, Luc au chapitre 23, à partir du verset 11. Ce que Dieu a dit par le prophète là, c'était en train de s'accomplir. Comme le frère venait de le dire,
les Écritures, les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Nos yeux. Hein? Il dit, avant sa venue, le monde sera comme Sodome et Gomorrhe. Peut-être que toutes les parties de la terre sont remplies d'homosexualité. Et on donne des primes à ceux qui veulent être homosexuels pour avoir mieux de travail plus rapidement que ceux qui sont dans une position normale. Les filles qui acceptent de se prostituer, quand elles vont postuler, elles vont gagner rapidement un poste que celles qui restent dans la chasteté. Mais le Seigneur donnera le pain à ses enfants. Amen. Ne faites pas de compromis. S'il a nourri les enfants de Dieu dans le désert, il te nourrira pendant la traversée. Ne faisons plus de compromis, frères. Le temps est trop court. Que Dieu soit loué. Verset 11. Regardez. Je ne peux pas tout lire, mais vous pouvez relire. Hérode, avec ses gardes, le traita comment? Avec mépris. Mépriser des hommes. Ce n'est pas ce qu'on a lu. Le prophète avait déjà vu ça. Hein? Le mépris des chefs. Le mépris des... Il le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui, et après l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. C'est-à-dire, il joue du ping-pong. Moi, je croyais qu'il allait faire quelques miracles. Il vient ici, il est en train de... D'accord, tu vas retourner. Il se moque de lui. Il lui met un truc pour dire que, comme tu es roi, il faut prendre ça pour aller régner. Regardez. Ce jour-là même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Voilà des gens qui se réconcilient uniquement pour s'attaquer à Jésus. Et ce n'est pas étonnant. Dans ce monde dans lequel nous vivons, tout ce qui est contre la vraie parole va s'unir pour aller contre la vraie parole. C'est pour cela que vous et moi, nous devons être vigilants. Ce qui vient de Dieu ramène à Dieu. Ce qui vient de Dieu ramène à Dieu. Soyez attentifs. Et vous verrez que Dieu, il n'a jamais manqué un seul de ses objectifs. Israël est arrivé, la mer était là, voulant les barrer la route. Et puis le Seigneur a dit, mais Moïse, pourquoi le peuple pleure? Ce n'est pas pour retourner en Égypte. Je les ai fait sortir. J'ai dit que je les ferai entrer. La mer, c'est quoi? C'est moi qui ai créé la mer. Je parle à la mer va se retirer. Et Moïse, au nom du Seigneur, il tend le bâton de la promesse. Il parle à la mer. Et la mer dit, je suis au garde à vous. Mon maître a parlé par la bouche de l'homme qui l'a mandaté. Mon maître a parlé. Alléluia. Et la mer prend tous ses éléments, toute sa garde. Alléluia. Et ils font une haie d'honneur qui s'élève très haut. Des murs d'eau. Une haie d'honneur. Avec des baleines comme décoration. Avec des requins qui ont l'appétit mais qui ne peuvent pas manger. Ils sont là emprisonnés par la parole de Dieu. La parole de Dieu n'avait pas dit qu'ils doivent venir manger. Ils n'ont qu'à attendre. Le festin arrive après. Dieu est bon. Est-ce que vous voyez? Les requins étaient assoiffés, affamés. Ils étaient là. Et ils voient des David, ils ne peuvent même pas courir, des Mathias, des enfants, des canards, des bœufs, des moutons, des choses qui traversent. Ils regardent de loin, comme dans un aquarium géant. Ils regardent. Ils ne peuvent pas sortir de l'eau là. Il n'y a pas de béton. Hein? L'eau est là. Mais la parole de Dieu a dit que c'est là va s'arrêter chaque requin. Ils regardent. Ils regardent Dr. Ndri. Avec tout le monde, on est en train de passer. Le diable nous regarde hein, pendant qu'on passe. On traverse. Il veut nous avaler. Mais il ne peut pas t'avaler. La parole de la promesse te protège et te garde. Ma fille, Lydie, la parole de la promesse te gardera jusqu'à l'arrivée. Alléluia. Alléluia. Soyez fermes. Quand ça s'est ouvert, ce n'est pas un petit pont comme notre petit pont, 4e, 5e. C'est des petits ponts ça. Combien de millions de personnes vont passer rapidement comment?
le Seigneur a ouvert un grand boulevard. Jusqu'ici, ah! L'autre dit, mais patron, ça va? Ici, c'est bon? Non, va devant encore. Alléluia! Ils ont reculé jusqu'aux extrémités. Parce que les princes et les princesses vont passer. Même les incrédules ont traversé. Ils ont traversé, ils ont profité. Mais ils vont aller où? Vous êtes assis ici. Dieu connaît les pensées de chacun. Dieu connaît les causeries de chacun. Dieu connaît ceux qui sont venus pour troubler simplement la marche des fils de Dieu. Mais ce que vous faites n'est pas en secret. Ayez la crainte de Dieu. Vous allez savoir bientôt qu'est-ce que ça coûte à un homme de manquer d'être dans la présence de Dieu. Vous n'êtes rien. Si la parole qui sort de vous n'est pas conforme à ce que nous avons entendu ce matin, si ce n'est pas l'amour qui vous pousse à prêcher, à parler, à causer, si votre langue est destructrice, vous devez voir de quelle espèce vous êtes. Parce qu'il ne suffit pas de savoir prêcher, de savoir enseigner, mais il faut savoir quel est l'esprit qui est en toi et qui te pousse à parler. Le ministère, ce n'est pas de savoir enseigner, ce n'est pas de savoir prêcher. Non, frère. Sinon, on aurait bien fait d'aller choisir les prêtres jésuites et beaucoup de personnes qui sont bien. Mais quand je peux entendre un homme de Dieu qui peut dire, les homosexuels, on peut les bénir maintenant, hein? Mais bon, on ne peut pas célébrer les mariages, mais on peut les bénir. Dans d'autres coins, on célèbre les mariages. Mais frère, même si la personne a 1000 doctorats, elle est inspirée par le diable. Et sa connaissance est diabolique. Que Dieu m'aide. Alors, les Israélites sont passés. Mais les canards, quand on regarde le requin, les gens ont peur, peut-être. Mais le Seigneur a éloigné ça certainement pour que les peureux puissent continuer la route. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et les curieux se sont rapprochés peut-être pour regarder, mais ce n'est pas possible. Il ne peut rien faire. Alléluia. Et ils sont sortis. Quand ils sont sortis de l'autre côté, ils se sont prosternés. Personne ne leur a dit, levez-vous, on va chanter. Les chantres, tapez fort. Non, eux-mêmes, quand ils ont vu les œuvres de Dieu, ils se sont prosternés. Ils ont commencé à louer Dieu, 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 à louer Dieu. Et les incrédules aussi étaient dedans. Et aussi ils louaient. Non, c'est pas. Dieu n'a pas dit de ne pas louer. Mais il faut regarder le mobile de ton cœur. Que Dieu soit. Les gens pouvaient trouver les raccourcis. Non, Dieu ne veut pas les raccourcis. Il veut que ça passe par ici. Parce qu'après, il va servir un festin aux requins qui ont été très respectueux. Les gros chefs militaires. Parce qu'il n'y a plus, voyez, et les chevaux. Les chars, ils vont laisser ça comme histoire. Parce qu'il faut que les gens, dans les recherches archéologiques, voient les éléments qui prouvent. Parce que les chevaux et les hommes sont déjà bouffés. Mais les chars, les gens ont découvert ça récemment. Ils ont vu les chars d'une immense armée qui étaient entassés quelque part dans les abords, aux côtés pas de n'importe quelle mer, la mer Rouge. Mais les requins, si on pouvait les rappeler, pour leur dire, est-ce qu'il y a eu un tel festin? Ils vont dire oui. Le maître nous a dit d'attendre d'abord. Nous avons attendu. Puis, il a dit, quand les enfants de Dieu sont passés, ils se sont mis à la poursuite. Le maître a dit, fermez d'abord derrière. Et le frère Franck dit, pendant qu'on fuit le danger, eux, ils fuyaient dans le danger. Le danger était derrière, devant, partout. De tous les côtés, l'eau était en train de revenir. Les chars, le temps de tourner. Dieu démonte les chars. Et dans la mer, le festin fut servi. Restez tranquilles. Et vous verrez bientôt la gloire de Dieu. Parmi les vrais enfants de Dieu.
N'ayez pas de crainte. N'ayez pas peur. Le Seigneur est celui qui m'a fait sortir, qui t'a fait sortir. Il ne nous a pas fait sortir par des discours persuasifs, par une supériorité de langage, avec le mépris dans la bouche. Non, il nous a fait sortir dans son amour. Et il a prouvé ça à la croix. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oh, quand j'écoutais, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Des gens qui ont entendu de 9h du matin jusqu'à 9h du soir. Et toi et moi, on dit on est dans le message. On veut aller s'asseoir avec ces personnes-là. Ils sont venus avec la pluie qui les a trempés, mouillés dans la pluie. Je voyais la sœur Cramo. Oh, la vieille sœur, que Dieu te bénisse. Je t'ai vu entrer, je regarde tout ça. Je l'ai vu entrer avec la pluie, mouillée. Je dis, ouais, ça c'est les combattantes. Que Dieu soit loué. Que Dieu te bénisse aussi. Parce que si tu n'avais pas fait un effort, tu n'allais pas être là aussi. Toi qui es resté à la maison en cause de la pluie, on va suivre en direct. Que Dieu te bénisse aussi. Hein? Mais nous, on est là, on n'a pas fondu. Ah, il y en a qui sont très forts. Hein? Oh, le Seigneur le comprend. Hein? Et la pluie comme ça, là, moi j'ai des problèmes. Hein? Hein? Comment on appelle ça? Les problèmes de quoi? Rhumato. Je suis rhumatologue ou bien je suis... Le rhumatologue, c'est celui qui soigne, non? Voilà, bon, d'accord. Mais le rhumatologue, le meilleur, c'est le Seigneur. Si tu as problème, il dit, il était blessé pour nous. Il est brisé pour nous. Il dit, le châtiment qui nous donne. Il dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Pierre dit ça, il parle de ça au passé. Nous avons été déjà guéris. Et toi, tu restes à la maison à cause de rhumatisme. Il faut venir. Le patron qui a vaincu le rhumatisme est là. Si tu viens à cause de la parole, tu braves la pluie, tu viens ici, pendant que tu as mal à la tête, tu as demi-palu qui t'a, on dit palu sévère. Tu dis à cause de Jésus, à cause de sa parole, à cause de la préparation. Dieu a dit, je m'en vais au rassemblement. Tu vas voir que pendant que tu es là, tu as oublié même que tu étais malade en venant. Donc on est là jusqu'à quelle heure? 21h. Qui veut expérimenter ce que ses frères et sœurs ont expérimenté? Qui veut oublier ses rendez-vous? Qui veut oublier son foutu qui l'attend? Qui veut oublier les calculs? Qui veut oublier les réveils et les montres qui sont en face de nous? Oh, vous dites amen. C'est un engagement. Que Dieu vous bénisse. Non, on ne va pas aller là-bas. Parce qu'il y a un temps où nous serons dans cette dimension-là. Mais pour le moment, on va progressivement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons lire dans le chapitre 23, là encore, continuer jusqu'au verset 33. Vous allez voir que les moqueries continuent. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, Luc 23, verset 33, là, ils le crucifièrent. Galates 3, le verset 13 dit que maudit est quiconque est pendu au bois. Donc le Seigneur a été fait vraiment péché. Et donc, il a été pendu à cause de ce qu'il a été fait péché. Il n'est jamais pécheur. Il a été pendu à la place des coupables. Je suis le plus malheureux de ces coupables-là. J'ai mérité la mort. Je méritais d'être jeté en enfer vivant. Mais le Seigneur a pris ma place. Il a pris ta place. Continuez, frère. Et c'est là qu'il fut crucifié. J'étais dans quel verset? Ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à la droite, l'un à sa gauche. Le Seigneur était là justement pour les malfaiteurs. Mais le malfaiteur qui reçoit attentivement la révélation va changer brusquement de position. Quelle grâce! Même dans ce qui est impossible, Dieu fait ce qui est possible.
Les frères ont parlé. Les évangélistes ont évangélisé. Les hommes de Dieu ont parlé. Le Messie a continué crime sur crime. Et un jour, il est pendu au bois. Mais pendant qu'il était sur le bois, il avait la possibilité, l'opportunité de tourner les regards vers Jésus. Ésaïe 45, verset 22. Dieu soit loué. Et regardez ce qui va se passer. Jusque-là, son cœur était dur. Et il observe Jésus. Et le centenier observe Jésus. Je veux que vous... C'est les deux personnages que je vais prendre rapidement et puis on arrête. Jésus a traversé toute la ville. Il observait tout. Il était à côté. On les menait tout. Et voilà ce que Jésus va dire. Jésus dit, 34, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Regardez encore ce qui va se passer. Les magistrats se moquaient de Jésus en disant, il a sauvé les autres. Maintenant, nous l'avons condamné. Qui va le sauver? C'est eux qui décident la condamnation avec Pilate. Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui en s'approchant et lui présentant du vinaigre en lieu et place de la boisson normale. Mais tout ça a été écrit. Ils ne savent pas qu'ils étaient en train d'accomplir les Écritures. C'était écrit. C'était des choses qui devaient s'accomplir à la croix. Ils devaient boire ça à cause de toi et moi. Oh, que Dieu soit loué. Notre agneau, Jean-Baptiste l'a présenté, dit, c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. S'ils avaient reconnu que c'était le roi de gloire, ils ne l'auraient pas crucifié. Et nous serions dans la perdition. Donc, leurs yeux étaient voilés. Continuons. Pierre pourrait dire plus tard, je sais que vous avez agi par ignorance. Mais maintenant, la grâce vous est accordée. Les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Mais quand Dieu dévoile sa parole par les bouches mandatées, il faut croire pour être changé. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Leur problème, c'est politique. Donc, c'est une union politico-religieuse. Les religieux luttaient pour leur chapelle. Les politiciens luttaient pour leur roi. Parce que voilà quelqu'un qui dit qu'il est le roi, alors que notre roi, il a conquis. Et personne n'a pu le vaincre. C'est pour ça qu'il a été proclamé roi. Lui, s'il est roi, il n'a qu'à se sauver. Et nous, on va comprendre qu'il est roi. Mais il n'est pas venu pour être roi de cette manière. Il doit sauver d'abord ceux qui appartiennent à son royaume. Alléluia! Mon salut était son objectif. Et son objectif sera atteint jusqu'au dernier stade. Il n'a pas voulu me faire sortir seulement, il a voulu me faire sortir et me faire entrer dans la vie nouvelle. La vie parfaite. La vie de l'amour parfait. Dans laquelle on peut embrasser même ses ennemis. Parce que c'est ce qu'il était en train de montrer à la croix. Le malfaiteur regarde. Le centenier, celui qui supervisait la crucifixion, il était là, plus que c'est lui le chef, il a le temps de tout regarder. Il donne les consignes et il regarde. Il regarde comment ça se passe. Comment le malfaiteur, comment ce crucifié a réagi. Il observe tout. Il se rend compte qu'il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de malédiction qu'il prononce. Il n'y a pas de vengeance. Mais comment un homme peut être crucifié de la manière la plus atroce et puis rien de plainte ne sort de sa bouche? Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quand l'amour s'élance dans son plus haut sommet, l'amour est victorieux partout. Même au calvaire. Même en face d'un Romain. Un soldat qui est habitué à crucifier. L'amour va faire un travail.
même en face d'un criminel endurci, l'amour s'élance et va atteindre son objectif. Regardez, frère, ce qui va se passer. Alors, il y avait au-dessus, tout ça, l'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait. D'abord, les deux ont commencé ensemble. Et après, l'autre a continué. Donc, c'est pour lui là maintenant qu'on mentionne bien. Alors, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre, qui a eu le temps d'observer, va dire quelque chose de sublime. L'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Où il a connu Dieu, ce type? Mais est-ce qu'il a eu le temps d'aller s'asseoir à la synagogue? La Bible ne parle pas de ça. Mais il était en présence de Dieu. Alléluia. Il était crucifié, il a observé. Il dit, aucun homme ne peut se comporter comme ça. Si ce n'est pas le Christ, comme Jean-Baptiste l'a dit là, si ce n'est pas lui, je ne vois pas. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Après, il a demandé, est-ce que tu es le Christ? Ou bien devons-nous attendre un autre? Et les preuves lui ont été données. Et le Christ va à la croix. Et le brigand se tourne vers le Seigneur. Il dit quoi? Souviens-toi de moi. Il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais lui, celui-là, n'a rien fait de mal. Alléluia. Il est devenu l'avocat de Jésus. Il dit, il n'a rien fait de mal. Il se repentait. Il dit, nous avons fait des crimes. Nous méritons la mort. Toi aussi, tu as fait des crimes. Mon frère, ma soeur, ta vie là a été pourrie comme moi. Ce matin, repentons-nous. N'endurcissons pas nos cœurs. Parce que le Seigneur veut marcher au milieu de nous comme il a marché dans tous les âges au milieu de 7 chandeliers. Il veut retrouver encore la même place dans nos cœurs. Dans Actes au chapitre 4, le verset 32, il a dit que la multitude de tous ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur. Un seul cœur. Ça ne vient pas par réconciliation dans la bouche. C'est par le Saint-Esprit. Ce que les apôtres ne pouvaient pas faire d'eux-mêmes, quand l'Esprit de Dieu est entré en scène dans le cœur de chacun, il les a amenés à cette unité de cœur. L'unité ne viendra que par la parole enseignée qui nous met chacun devant sa responsabilité individuelle. Et ensemble, en tant qu'entité assemblée, le Seigneur nous conduira à cette gloire qui sera semblable à la première gloire. Nous aurons un même cœur, une même âme. Ça ne sera pas la théorie, frère. Pour le moment, nous prêchons. Mais c'est ce qu'on prêche aussi qui va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et le Seigneur va lui dire, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras aujourd'hui même avec moi dans le paradis. Mais ce n'est pas fini. Il était déjà la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure, le soleil s'obscurcit. Le voile du temple se déchira par le milieu jusqu'en bas. Et Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il cria, tout est accompli. Jean 19, verset 30. Tout avait été réglé. Ma rédemption était accomplie. Depuis le fait de ma repentance jusqu'au fait que je devienne parfait. Comme mon Père Céleste est parfait. Dieu a déjà tout mis dedans. Alors, qui veut être parfait? Qui croit que dans la rédemption, sa perfection est déjà prévue par Dieu? Les ministères d'Éphésiens 4, verset 11, accouplés au mandat divin de frère Branham et de frère Franck, on donne un ensemble harmonieux qui permet à l'Église d'être enseignée comme au temps des apôtres pour que nous ayons la perfection dans notre monde. Frère, le temps est fini. L'amour divin s'est déployé ici. Et regardez la sanction. Regardez le résultat. Le centenier verset, le verset 47. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement,
cet homme était juste. Et dans une autre verset, cet homme était véritablement le Fils de Dieu. Frère, est-ce que c'est par le rugissement? Non. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qu'il avait manifesté à la croix jusqu'à la fin. Qui veut que Dieu, comme il l'a fait à la croix, puisse permettre que sa vie soit tellement morte, crucifiée avec le Seigneur, que nous puissions être désormais le terrain de l'expression de Dieu. Qui veut que comme le Seigneur, pendant qu'on lui fait du mal, il ait la force de tout pardonner. Qui veut avoir la force par l'amour qui s'élance, pas par la théorie que la haine et le mépris qui est dans ton cœur puissent disparaître et laisser ton cœur apprécier les gens et avoir du respect pour les gens. Le mépris que tu as là est du diable. Mais en échange, Dieu veut te donner ce qui était dans le Christ. Pendant qu'on le méprisait, lui, il aimait. Il intercédait. Il demandait grâce pour ceux qui lui faisaient du mal. Et il priait pour ceux qui le persécutaient. Il n'avait pas enseigné ça seulement, mais il était en train de pratiquer ça à la croix. Qui veut que cela soit dans sa vie? Qui veut que même des hommes comme le centenier soient stoppés? Le centenier était venu faire son travail, il l'exécutait. Mais il est devenu admirateur et adorateur. Il glorifia Dieu. Que ceux autour de toi qui doutaient de la véracité du message de la fin des temps puissent s'arrêter et voir en toi l'accomplissement des Écritures, parce qu'il est dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Qu'on voit le salut. Étienne était lapidé. Pendant qu'on le lapidait, l'Esprit de Dieu a rempli le cœur d'Étienne d'amour. Et il n'avait pas de mépris, ni de haine, ni de vengeance à l'égard de ceux qui le tuaient, mais comme son maître, l'amour de Dieu a fait prononcer des paroles qui ont permis qu'un seul de Tarse soit sauvé. Pensez un seul instant qu'un saint homme comme Étienne ait maudit ceux qui le tuaient. Quand Élisée s'est fâché et qu'il a parlé, un lion est sorti, il a dévoré les enfants impolis là. Mais par la grâce de Dieu, l'esprit de grâce qui était sur Étienne, alors a permis qu'il prononce des paroles de grâce. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Puis se tournant vers le Seigneur, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Exactement comme le maître. Est-ce qu'on veut être comme Jésus? Être comme Jésus, lui le souverain. Je veux être comme Jésus, lui le sauveur. Dans ma vie, être comme Jésus, lui le souverain, ce maître, ce maître, ce maître. Qui vit sans péché. Mes bien-aimés frères, ce jour-là, quand le frère Branham était confronté à ce qui a fait fuir les prédicateurs qui connaissaient cet homme, est-ce que c'est parce qu'il prêchait bien que les choses ont changé? Non. Il était rempli de la vie de Jésus-Christ. Et la vie de Jésus-Christ, Dieu est amour. Et cela s'est exprimé. L'Esprit de Dieu vient au secours de nos faiblesses. Même quand nous ne pouvons pas manifester cela, il y a un secours intérieur, une onction qui vient. Et alors, vous êtes rendu capable d'aimer celui qui vous méprise. Dans ma petite vie de chrétien, j'ai fait l'expérience de ces choses-là 3 fois. Frère, c'est merveilleux. Ça ne se décide pas parce que les gens sont venus vous dire, entendez-vous, non.
ça vient par le Saint-Esprit. Mépriser. On veut te mettre en 1000 morceaux à cause des mensonges, des commérages qu'on est allé raconter, des ragots de méchanceté. On veut te mettre en morceaux. Si tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, je ne veux pas réagir comme l'homme doit faire, mais je veux agir comme toi. Je veux marcher dans tes traces. Je veux vraiment prolonger tes jours. Si tu reconnais tes faiblesses et demande le secours du Seigneur, au lieu de dégainer, alléluia, tu vas trouver que ce qui te permettait de te défendre n'est plus là. Alléluia. Le frère a regardé, il n'y a rien pour se défendre. Ce qui restait, c'était ce qui était en lui. L'amour divin. Et le Saint-Esprit a dit, mais c'est ceux qui méprisent ma présence qui auront des problèmes. Mais moi, je suis avec toi. Alléluia. Et l'amour a fait qu'il a aimé ce taureau. L'amour a fait qu'il a aimé ce monsieur qui voulait, qui méprisait, qui disait des choses blasphématoires. Et il y a eu la différence. Et cette différence subsiste pour l'éternité. Parce que c'est un témoignage qui est gravé dans les annales de Dieu. Les gens ont vu que ce n'est pas le frère Branham, mais ils ont vu que c'est la puissance de Dieu. Il n'était pas là pour guérir les malades seulement, mais il était là aussi pour aimer même ceux qui le méprisent. Est-ce que vous voulez cela? J'ai vu Dieu agir comme ça aussi. Dans des moments fatidiques où moi-même là, je ne pouvais pas m'en sortir. Le Seigneur peut mettre un amour qui n'est pas humain dans le cœur d'un homme pour aimer celui qui ne l'aime pas. Et l'aimer vraiment et sincèrement. Cet amour-là, ce n'est pas pour quelques jours. Tu ne peux même plus t'en sortir. Tu es dedans. Tu continues d'aimer cette personne-là. Tu continues d'aimer toutes ces personnes-là. Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, c'est le temps favorable. Qui veut que l'amour dont il a été question dans la prédication de ce matin-là se déploie en lui? David a aimé Saül sans raison. À 2 reprises, Saül voulait le tuer. Pour ceux qui notent, vous allez aller lire à la maison, c'est dans 1 Samuel 24, versets 5 à 8, et 1 Samuel 26, versets 7 à 8. Vous pouvez aller lire. Dans la dernière partie, Saül a été obligé de bénir David qui partait tuer. Il dit, sois béni, mon fils David. Certainement tu réussiras. Je ne peux plus rien faire. Mais pitié de ma descendance. Il était en face de celui qui devait tuer et les commandos étaient là. Mais il ne pouvait plus s'avancer. Parce que le Seigneur a fait barrière. L'amour est une cuirasse qui protège celui qui se tient derrière lui. N'ayez pas de haine pour vengeance. N'ayez pas un grain de haine. Ne cherchez pas à justifier même si on vous accuse. Laissez Dieu remplir votre cœur d'amour. Là où on vous méprise, là où on vous injurie, là où on vous dit des malfaiteurs. On a dit ça de notre maître avant nous. Mais la défense du Seigneur était l'amour qui sortait de lui. Et quand il a fini ça, même le grand soldat romain a été désarmé. Désarmé. Celui-ci est certainement le Fils de Dieu. Qu'on te reconnaisse pour être vraiment un fils de Dieu. Pas parce que tu sais citer les versets partout, mais parce que ta vie est même la lettre que Dieu a écrite pour l'adresser à ceux qui sont autour de toi. Que l'amour de Dieu se déploie en toi et au travers de toi. Frère Pascal, que Dieu te bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.